Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous des informations sur Esaü TV. Voici les titres du journal. Sur invitation du président Nicéphore Soglo, une concertation a réuni hier les acteurs sociopolitiques du Bénin. Le compte rendu de la rencontre dans ce journal. L'homme politique Rachidi Gbadamassi soutient Adjavon et agite l'actualité avec ce communiqué réplique du gouvernement. Esaü TV revient sur lui à travers un commentaire. Mais avant, nous ferons le tour des titres du quotidien L'Informateur. Merci de nous suivre. Toutes les informations relayées de la une à la DER de votre quotidien L'Informateur avec Léandre Kodo. L'Informateur du mercredi 6 janvier 2016 a consacré sa manchette à la sortie médiatique du président-maire Nicéphore Dieudonné Soglo hier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Les grands enjeux de la présidentielle de 2016. Soglo et nous-mêmes mobilisent la classe politique nationale. Le démarrage d'un conclave regroupant les forces politiques dont l'objectif serait le risque de parachutage du candidat désigné depuis l'Hexagone, c'est à lire à la page 3. Toujours en politique, en perspective à la présidentielle de 2016, l'informateur annonce que le logo du candidat Talon brillera bientôt sur le Bénin. Selon des sources proches de la coordination nationale du candidat, ce logo étendra sur le Bénin l'espoir du nouvel avenir pour les populations de nos villes et campagnes. Se rendre à la page 2 pour en savoir plus. En actualité, le ministère de l'Enseignement supérieur a démarré hier à l'Infosec de Cotonou sa toute première session des travaux du Conseil national pour la recherche scientifique à la page 3. En société, le quotidien renseigne sur le démantèlement d'un réseau de gangsters dans le Monokoufo où un cambrioleur de centre informatique a été présenté à la presse. L'article est disponible à la page 9 du journal. La rubrique sport informe sur le processus de réconciliation de la famille du football béninois. Le quotidien détaille les fermes engagements du camp Atolou à accompagner le Conor. Le comité de normalisation du football béninois a continué son processus de rencontre et d'écoute des différents acteurs du football en écoutant l'aile Victorin Atolou et le CRO de Jérôme Carlos au ministère des Sports. La revue des titres du quotidien L'Informateur de ce jour se conclut par la finale du tournoi Paul Rompet où la jeunesse du Monokoufo s'unit derrière Lionel Zissou. L'ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo a mobilisé la classe politique nationale hier au Champ d'Oiseaux à Cotonou. La séance de concertation a porté sur la présidentielle de février et plus spécifiquement sur la candidature de Lionel Zissou. C'était aussi des instants de déballage public. Suivez ici le compte rendu de cette réunion avec Abdelkader Achirou. Une salle remplie d'acteurs politiques et sociaux, élus locaux, membres de la société civile, responsables syndicaux, députés, juristes, cadres administratifs, anciens présidents d'institutions, acteurs influents de la politique au Bénin et même d'anciens membres fondateurs des FCBE tels que Alexandre Huntonji et Richard Senou, tous ont répondu massivement à l'appel du président Nicéphore Dieudonné Soglo. L'objectif de cette réunion est de réfléchir sur la situation sociopolitique actuelle, notamment l'alternance au pouvoir en février 2016. On ne devient pas président pour être président. Si tout le monde se lève, il y a un président, ça n'a pas de sens. Tu deviens président, pourquoi? Tu es venu pour qui? Quelle est la cible numéro 1? La désignation de Lionel Zissou est au cœur des débats. Les intervenants sont revenus sur les propos du ministre Abiola lors de son meeting dernier, à savoir Zissou n'est pas le candidat des FCBE, mais le candidat désigné par Boni Yayi. Pour les uns et les autres, ils n'en veulent pas à la personne du banquier d'affaires, mais plutôt au fait qu'il n'ait eu aucun parcours professionnel au pays et le fait qu'il ne parle également aucune langue nationale. L'homme serait étranger aux réalités du Bénin. Je suis moi-même franco-béninois. Et croyez bien que je suis fier d'être béninois, mais aussi d'avoir été adopté à une époque donnée par la France, parce qu'elle m'a donné une éducation dont je suis extrêmement fier. Le combat que nous menons, c'est contre un système que nous ne souhaiterions pas voir perpétué dans le temps. Nous l'avons vu à l'occasion d'un très grand meeting organisé à Natitengou. Avec quoi?
avec les moyens de l'État. L'option d'une lettre ouverte à la France sur la candidature de Zinsou est en étude. L'usage des moyens de l'État pour les campagnes présidentielles a été vertement dénoncé. Une succession d'opinions et de motions de divers intervenants sur les sujets d'actualité s'enchaînent. Faire un portrait robot du bon candidat pour février et apprêter des stratégies pour une élection sans fraude sont entre autres réflexions sur lesquelles la séance a été levée. À ce grand rendez-vous politique, les langues se sont déliées et à tour de rôle, plusieurs acteurs ont partagé leurs avis et craintes. Ils ont évoqué le courage du peuple béninois, les enjeux de la présidentielle de 2016, la puissance du pouvoir d'État, l'usage des moyens de l'État pour les campagnes, la possibilité d'un éventuel chaos en 2016, la réalité de la LEPI et la vétusté de la constitution béninoise. Écoutons-les. Le peuple béninois est un peuple de génie. Les élections prochaines de ce contenu sont une période de tous les dangers pour une jeune démocratie qui continue de chercher ses marques. Les partis politiques n'existent plus. Il n'y a pas une discipline du groupe. Et ce régime a divisé des gens. Peut-être on n'a pas suffisamment volé pour avoir autant d'argent comme ça circule aujourd'hui. Nous n'avons pas le pouvoir d'État en main pour user et abuser des moyens de l'État. Lorsqu'il a été désigné par le chef de l'État comme étant le candidat des FCBE, il y a eu des contestations. Nous sommes intervenus, nous avons dit, nous ne sommes pas de ce débat parce que nous ne sommes pas FCBE. Ils peuvent choisir qui ils veulent. Mais lorsque nous avons vu que lors de leur réunion, tous les moyens de l'État étaient utilisés, nous nous sommes insurgés. Je peux citer le président Kérékou, qui est un tel candidat. S'il a plus de 2%, je ne suis pas Mathieu Kérékou. Si vous accrochez à la LEPI, vous allez être encore dribblé. Le chaos va se faire parce que la réalité de la LEPI, c'est en dehors de la LEPI et j'ai fait la démonstration. La constitution qui permet à Bouli Yahi de dire qu'il va appeler les siens du Bénin profond pour venir affronter les autres d'ici impunément. Cette constitution, nous ne la voulons plus. Il fait le buzz depuis l'annonce de son soutien à la candidature de Sébastien Adjavon. Sa déclaration a suscité une réplique du gouvernement. Rachidi Gbadamassi est un caméléon politique. Des fausses cories pour un Bénin émergent à Sébastien Adjavon, il n'y a pas eu grand pas. Suivez ici un récit sur l'homme qui fâche actuellement le président Yahi Boni. Rachidi Gbadamassi soutient désormais le candidat Sébastien Adjavon. Arrivé en grande pompe après la sortie de la cérémonie d'annonce de la candidature de l'homme de Djefa, le député de la 8e circonscription électorale s'est baigné dans la foule qui s'impatientait de sa venue. À présent, Rachidi Gbadamassi tourne le dos à sa famille politique, après avoir confirmé que son choix s'est fait sur instruction de sa base. Lionel Zinsou, candidat unique des forces Kori pour un Bénin émergent FCBE, qui ne fait pas l'unanimité au sein de son fief, aurait influencé la décision du BUF de Parakou. Premier maire de la ville de Parakou et premier président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Rachidi Gbadamassi a gravi les marches de l'échelon politique grâce à son audace et sa débauche d'énergie. Cité par la justice dans les dossiers criminels tels que la disparition du juge Kouvi, et après avoir fait l'objet d'une fouille méticuleuse avec son collègue député Nikez Fagnon en 2014 au salon d'honneur de l'aéroport de Cotonou, le nouvel allié de Sébastien Adjavon se dit être prêt à donner sa vie pour que triomphe la démocratie et le respect des droits de l'homme au Bénin. Professeur titulaire de chaire en politique comme il aime se faire désigner, Rachidi Gbadamassi entend mobiliser toutes les populations dans les jours à venir pour Sébastien Germain Adjavon. Le dimanche prochain, les divinités endogènes seront à l'honneur à l'occasion de la célébration de la fête du 10 janvier à Savalou. Mais comment les adeptes se préparent loin de ce lieu de rassemblement? Élément de réponse dans ce reportage signé Enoch Laradé. C'est presque un temple. Dans ce récarrelé, on ne dirait jamais que c'est ici que Davoyon voue un culte à cette divinité. Des moutons, des volailles, prêts à être sacrifiés au vaudou pour la fête du 10 janvier.
Une fête annuelle vouée à l'adoration des divinités endogènes. À cette occasion, les adeptes du culte vaudou manifesteront fièrement leur appartenance religieuse. Vous allez remarquer que cette fête sera différente parce qu'il y a des élections et nous allons faire des sacrifices. Pour cela, cette célébration dans les collines va nous montrer clairement celui qui peut diriger ce pays en toute quiétude. La fête du 10 janvier là, ça tombe bien à moi parce que Vaudou Kenessé que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas moi-même. Qui sait qu'il y a Vaudou Kenessé, j'ai fait quelque chose, mais j'ai fait l'autrement d'aller prendre ça, c'est pour mon vieux. Et mon vieux, avec ce Vaudou Kenessé là, il a pris le Vaudou Kenessé là depuis 1978. Et c'était le 10 janvier 1980 que mon vieux m'a montré que Kenessé c'est comme ça. Instituée par l'ex-président Nicéphore Soglo, cette fête a pour objectif de valoriser les religions endogènes et de les placer au premier plan. Cette célébration que l'ex-président Soglo a initiée a valorisé la race noire et nous le remercions pour ça. Pour cette 21e édition, dont les cérémonies se déroulent à Savalou, la présence du président Boni Yayi est vivement attendue par les dignitaires. C'était le JT Soir sur ESAE TV. Merci de nous avoir reçus et prenez le prochain rendez-vous de l'information. Ce sera pour demain, même heure, même site.